Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et mes ennemis. Ma dragonnette, je te bénis. Voilà, contente de t'avoir vu. Domi, je t'appellerai un de ces jours parce que je dois t'avertir d'une chose importante, mais j'ai pas voulu t'embêter pour le week-end, d'accord? J'ai vu une chose et il faut que je t'en parle, quoi. Je me dois t'en parler parce que j'ai vu une vidéo, il parle de certaines choses. Voilà, importantes. Donc voilà. Dans le doute, vaut mieux que je t'en parle parce que voilà, vrai ou pas vrai, j'en sais rien, mais tout ce que je peux te dire, c'est que vaut mieux que je t'en parle, quoi, voilà. Vaut mieux le dire, même si c'est pas une chose qui est vraie, que de rien dire, puis que ça soit vrai, et puis que voilà, que ça pose des gros problèmes. Voilà. Au moins, je serais pas accusé là-haut de ne pas avoir averti. Voilà. Et puis voilà, c'est mon devoir de toute façon de dire ce que je vois et tout ça. Je partage et je dis. Voilà. Oh, j'ai rencontré un imbécile, mais franchement, excusez-moi, mais... Bon, j'ai peut-être pas compris tout, mais il ment quand même dans ce qu'il m'a dit, et donc c'est normal que je sois pas contente. Voilà. Je suis allée voir un ami, j'ai discuté avec un de mes amis qui a une chaîne, et puis dedans, il y en a un autre qui critiquait une autre personne qui connaît cette personne-là, et puis moi, je l'ai remis à sa place. Bon, il a quand même écrit des mots qui voulaient dire ce que ça veut dire, et puis après, il me dit que c'est moi qui dis les choses, c'est moi qui accusais l'autre de ce que lui, il a dit. Faut arrêter, quoi, les conneries, hein. Faut arrêter. Non, faut plus. Ouais, c'est plutôt toi qui l'accuse de ceci, cela. Oh punaise! Mais j'ai toutes les preuves, j'ai pris des photos, alors il faut qu'il arrête de dire des conneries puis de déformer mes... Alors il dit que c'est moi qui a déformé ses écrits. Oh nom d'une pipe. J'ai peut-être pas tout bien compris parce que j'ai lu un peu vite, mais il a quand même marqué ce qu'il a marqué. Il l'a marqué. Après il dit que c'est moi qui dis... Non, non, il l'a marqué. Si c'est pas écrire, c'est pas de ma faute. S'il a écrit un mot pour un autre, c'est pas de ma faute. Ce qui est écrit est écrit. Comme on dit à quelqu'un qu'il est Satan, parce qu'il boit puis qu'il fume, excusez-moi, hein. Bon, il a bien marqué ça, Satan. Donc, qu'il aille se faire foutre, hein. Moi je l'ai remis à sa place. Après, il vient dire que c'est moi qui ai traité l'autre de Satan. Non, mais c'est du n'importe quoi. J'ai seulement énuméré, on peut dire énuméré pour des lettres. Ouais, enfin, j'ai expliqué ce qu'il avait écrit. J'ai dit, t'inquiète, va trop lire. Oh, pour quelqu'un, soi-disant, qui est du côté de Dieu puis d'Abraham, comme il dit, il sait pas lire. Normalement, ces gens-là, ils savent lire la Torah de A à Z en fermant les yeux. Et c'est bon, quoi, faut arrêter, quoi, hein. Puis ils sauraient pas écrire en français correctement une phrase. Non mais oh, oh, il me prend pour une conne, quoi. Il a bien traité mon copain de Satan parce qu'il se pète la gueule et puis il fume un joint de temps en temps. Hein? Comme il est contrarié, il prend une, deux ou trois machins, vas-y, avec un peu d'alcool dedans, et puis, oui, puis il est ratibosé, forcément, c'est obligé, hein. Bon, bah, c'est sa façon de couper son empathie, parce qu'il n'en peut plus, ce mec-là. Il est tellement hypersensible que, bah, vas-y, c'est son truc pour se... Parce qu'il n'en peut plus. Moi, je le juge pas. Mais l'autre, il se permet de le juger. Ok, vas-y, va le juger, mais va pas dire que c'est moi qui l'a traité de Satan, l'autre con, là, vas-y. Moi, je connais Abraham, tatati tatata. Vas-y, mais fais pas chier, quoi. Je le connais mieux que toi, Abraham. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte? Il a peut-être même pas une seule goutte de juif dans ses veines. Et on est juif par adoption aussi, hein. Comme on accepte Jésus, on devient juif aussi. Bon, il faut arrêter, hein. Moi, j'ai les deux, c'est bien. Vas-y, c'est bon. Dans ma famille, il y a des juifs. Faut arrêter. Il y a plein de peuples qui sont des juifs, ils ne savent même pas. Il y en a beaucoup en France, il y en a un peu partout d'éparpillés sur toute la terre, puisque le peuple de Jésus, le peuple de Dieu, a été réparti. Ils sont partis en Égypte, ils ont été emprisonnés là-bas, là. Bon, bah alors. Après, ils se sont trouvés éparpillés un peu partout. Il y en a. Puis il y en a, ils ont pris les coutumes des autres pays, ils sont devenus des.
Ta gueule, toi. Il me semble que j'ai entendu un truc, ou alors je me mets à entendre des voix. De Jésus. J'ai le droit de parler, ta gueule, comme tu fous ta télé toute la nuit, là. Tu te la fermes, t'as rien à dire. Il m'a semblé avoir entendu un truc, je sais pas. Bah, de toute façon, s'il a dit un truc, ça va être enregistré dans la truc, là. C'est pas lui qui va venir me commander, il me fait chier depuis 4-5 ans, non mais oh, 4 ans, c'est bon quoi. Que je peux même plus faire mes nuits, ni rien du tout, non mais oh. J'étais tranquille que comme il était à l'hôpital pendant 15 jours. Là, j'ai pu récupérer puis dormir comme un bébé, vas-y. Et je pouvais faire ma méditation au top, vas-y, je me poutais, vas-y. Maintenant, je peux même plus faire de méditation, vas-y, il me fait chier là, vas-y. Oh merde, ce con. Et puis j'aurais pas le droit de parler. Ah non, j'ai pas le droit de parler. Hein, il est 22h31, mais lui, à 1h ou 2h ou 4h du matin, il a le droit de foutre sa merde et sa télé. Non mais oh. Oh, c'est lui qui veut faire le patron, oui. Ça fait 4 ans qu'il me fait chier que je fais plus de nuit. Non mais... Là, parce que monsieur, il a envie de dormir, j'ai pas le droit de parler. Il dit qu'il est sourd. Bah, s'il était sourd, et normalement, il m'entend pas. Normalement, il entend pas ma chaudière. À chaque fois qu'il entend ma chaudière, il ouvre tout pour faire des grands cours d'air pour que je puisse me chauffer. Histoire de me faire chier. En plus, c'est les pollens, alors je te dis pas comment que j'arrête pas d'éternuer avec ce con, là. Bon, excusez-moi. Basta, c'est terminé. Non, mais j'en ai marre, quoi. Vas-y. J'ai pas le droit de péter, moi, chez moi, non, mais... Mais je passe même pas l'aspirateur, là. Mais il va faire des histoires à chaque fois que je le mets en route. Il est cassé, de toute façon. Je l'ai démonté et remonté, mais... Et il y a le fil qui fait mauvais contact. Je suis capable de remonter et démonter, mais le fil, alors là, je vois pas que c'est qu'il est pété. Je vois pas. S'il est pété plus loin, je peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis obligé d'être électricien, plombière et puis tout petit coin de thé. Je suis obligé de me démerder toute seule, hein. Il n'y a plus de Gilles hein, pour m'aider. Hein. Repose en paix. Bon, je retourne là puis j'arrête de discuter parce que là j'ai perdu 7 minutes et quelques. Oui, pourquoi? Pour raconter des conneries d'un con qui m'a fait chier là. Je peux pas discuter avec mes amis sans qu'on vienne me faire chier, c'est pas possible. Bah oui, c'est mêlé d'une conversation que j'ai. Voilà. J'ai seulement marqué, il y a sur la chaîne, le monsieur, il parlait, le copain que je connais, il parlait de la personne concernée, et puis je lui ai dit, bah il a raison de dire ce qu'il dit. Et puis l'autre, il est venu me parler, ouais, gna 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 gna, hein, il picole, gna gna, il m'a fait comprendre qu'il picolait, puis j'ai dit, pourquoi tu vas le juger? Vas-y, je fais court là, vas-y, c'est bon. Puis après, il raconte des conneries, puis après, il dit que c'est moi qui accuse l'autre d'être Satan, alors que, enfin bref, ils sont quoi? Eh, c'est bon quoi. L'autre. Là, je peux y parler en hébreu et en araméen s'il veut, hein. J'ai juste à lire mon livre là, dedans, c'est pas dur à apprendre, hein. Et je peux y chanter la chanson aussi, hein. Ouais, vas-y. C'est bon quoi. Qu'est-ce qu'ils me font chier? Il sait même pas écrire l'araméen. Eh. Hein, moi, l'hébreu, je l'ai écrit il y a 3-4 ans, je n'avais jamais écrit, j'ai relevé les écrits de mon rabbi qu'il avait sur sa chaîne, en cadre, là, toutes les lettres, je les ai fait d'une seule main. Alors c'est bon, hein? Bon, alors c'est bon, faut pas qu'on vienne me faire chier, quoi. Ils ont même pas le niveau, ils viennent me faire chier, là, c'est bon, et puis en plus, pour dire. Je veux pas me glorifier, mais bon, hein, c'est bon, quoi. Ils ont le niveau de venir casser les couilles aux gens qui discutent entre amis et puis qui viennent s'occuper des conversations des autres qui la regardent pas. J'ai le droit de dire que l'autre avait raison. C'est ce que je veux, non? Bon, bah je crois que mon petit coup de gueule est passé, c'est bon. Il faut que ça sorte parce que sinon, vas-y. Je vais pas garder ça dans moi à me faire chier. Voilà. Faut que ça sorte. C'est comme comme t'as une tumeur, il faut que tu l'ouvres pour que ça sorte. Hein. Vas-y, c'est bon. Bah là, c'est pareil, il faut que ça sorte. Bon. Alors, les anciens Égyptiens, je repars de là. Troublante similitude architecturale. Venez, puis je m'excuse, hein, les abonnés, je m'excuse. Je m'excuse, je salis ma vidéo pour des conneries. Troublante similitude architecturale. Les anciens Égyptiens nommèrent Héliopolis la ville de Pilier. Le pilier, c'est le Djeb d'Osiris. Le méridien des dieux, le nom de ville du pilier, nous font songer à Delhi, où se dresse le plus grand minaret du monde. Il va falloir que je reprononce le mot là. Kib Ud Din, en 3 mots.
que l'on peut traduire par le pôle de la foi. Ce fantastique monument repose sur une base de 14,40 m de diamètre et sa hauteur atteint 72,55 m. Il commémore la victoire des fidèles de l'islam sur les incroyants. Au XIVe siècle, un tremblement de terre l'ébranla et on ne peut aujourd'hui accéder qu'à son premier étage. Il existe une grande similitude architecturale entre Qutb Minar et un autre édifice du même type implanté à Jam, en Afghanistan. Depuis la galerie accessible au public, on découvre une vue étonnante de la grande cité et on peut contempler à quelques centaines de mètres du pôle de la foi la foule nombreuse qui s'agglutine tout autour de la colonne de fer. Dommage que j'ai pu les livres parce que sinon je vous aurais montré. Ça se dit ça, je vous aurais montré? Je vous aurais... Oui. Dressé dans la cour de mosquée de Kurwan Uk Islam Madjin, une légende locale pleine de charme affirme que celui qui peut ceinturer ce pilier les mains dans le dos et faire toucher ses doigts est assuré d'avance de posséder toute sa vie une immense fortune. Bah c'est sûr, si t'as des bras assez longs, tu le fais, hein, facile, hein. L'opération paraît banale, pourtant ils sont peu nombreux ceux qui réussissent. Bah ceux qui ont les bras longs. Cet exploit, cette colonne de fer qui ne rouille pas, aurait été dressée au IVe siècle de notre ère, haute de 7 mètres 20. Nul ne connaît sa véritable histoire. Deux thèses s'affrontent quant à sa destination originelle. La première assure qu'érigée à l'époque de Gupta, elle devait servir de Dvajatamba, c'est-à-dire de porte-étendard consacrée à Vishnu. C'est comme ça que ça se prononce parce que c'est V majuscule I-S-H-N-U. Vishnu. L'autre nous dit que c'est une représentation de la Garuda, la monture volante du dieu, qui aurait dû reposer à son sommet. Quel dommage que les conquérants de l'islam ne l'aient pas conservé dans sa représentation primitive, car nous aurions alors sous les yeux l'image exacte de cet engin cosmique du messager céleste. La colonne de fer ne s'altère jamais, et certains avancent l'hypothèse qu'elle aurait été taillée dans une gigantesque météorite. D'autres n'hésitent pas à affirmer qu'elle fut extraite d'un véhicule divin, d'un vimana. Ça existe la vimana. Au cours des âges fabuleux dont parle le Mahabharata. Oui, ça existe. Puis pourquoi qu'on parle de la Merkaba aussi? Faites vos recherches. Une porte des étoiles. Dans l'Égypte ancienne, le fer utilisé pour façonner des objets sacrés était uniquement d'origine météorite. Certaines prétendent que Héliopolis serait située sur un méridien lumineux. Elle serait une porte du temps. Oui. Un passage entre deux mondes ou entre deux dimensions, celle des dieux et celle des hommes. Il se trouve en effet que cette porte des étoiles est mentionnée dans le texte des pyramides. Un des récits assure notamment que l'âme du disparu voguerait pour l'éternité sur les vaisseaux des dieux. Les écrits des pyramides d'Ounas évoquent quant à eux une échelle de cordes déployée du ciel vers la terre à partir d'une plaque de fer suspendue dans le ciel. La strophe 310 interroge: quelle barque doit-on apporter à Pharaon? Celle qui vole et qui se pose? Plus précise. La strophe 669 nous dit: avec quoi le roi peut-il s'élever dans l'air dans le vaisseau HNW? Il s'envolera avec eux. Il s'envolera et se posera sur la terre. Si nous manquons de confiance dans les écrits de l'ancienne Égypte en ce qui concerne cette étrange machine volante, ouvrons une Bible au livre des rois 2,2,8. C'est-à-dire 11. Excusez-moi, non, c'est 11. C'est 11. C'est pas 2 en. C'est pas 2 en. Ah, c'est pas le 2 comme les Romains. 2, là, c'est 11. 11,2,8. Dans les rois. Cherchez dans la Bible, dans les rois.
On y apprend que le prophète Élie jette son bateau en boule dans le Jourdain pour le traverser à pied, sec, et se rend là où un char de feu le conduira dans les mondes célestes. Ce manteau magique est nommé Adéret. A majuscule D-E-R-E-T-H. Ou alors on dit Adéret ou Adéresh. Je sais, non, c'est Adéret. T-H, ça fait et. La splendeur formée à partir de Hadar, s'appuyant sur ses écrits, des chercheurs indépendants suggèrent que notre planète n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une grande vérité. C'est-à-dire une sorte d'île oubliée au cœur de l'immensité cosmique dans la nuit des temps. Des contacts ont peut-être été établis entre d'autres mondes et le nôtre. L'étude de la géographie sacrée est sans doute à même de nous livrer les points de rencontre qui jadis furent des lieux de réunion entre les hommes et ceux qui furent nommés les dieux. Des dragons aux Égyptiens. Des dogons, pardon. Oh mon Dieu. Des dogons aux Égyptiens, pardonnez-moi. Depuis quelques décennies, des chercheurs érudits ont mis en évidence l'existence d'une géographie sacrée imaginée par les sages de l'ancien monde. La géographie sacrée nous donne le canevas d'un grand œuvre réalisé par des savants que nous qualifions aujourd'hui d'initiés. Ils avaient atteint les plus hauts sommets de la connaissance transcendantale. Certains réalisations architecturales sont les dernières traces que nous puissions trouver de leur science qui unissait dans une symbiose admirable le cosmos, la Terre et l'homme. L'étude de ces troublantes géographies nous conduit directement à la notion de centrale énergétique répartie à la surface du globe et agissant sur l'évolution de l'humanité. Tout se déroule comme si une trame invisible existait sur notre globe. Les Dogons, tout comme les Égyptiens, ont basé leur calendrier et leur évolution vitale sur Sirius. Les Dogons avaient identifié un autre corps céleste situé près de Sirius qui considérait comme le régulateur de notre univers. Les prêtres de la vallée du Nil ont observé dans des temps archaïques un objet brillant voisin de Sirius. Il est devenu aujourd'hui invisible. De nombreux auteurs font également remarquer que la constellation d'Orion, mais aussi la constellation voisine de ce dernier, se positionne parfaitement sur la terre des pyramides Khéops, Képhren et Mykérinos, correspondraient aux 3 étoiles du baudrier d'Orion, mais les Yad amas d'étoiles situées dans la constellation du Taureau, mon signe, c'est mon signe, est représenté par un grand V dans le ciel, se positionne à leur place dans le ciel, à côté des pyramides. Dans la mythologie égyptienne, Seth, Jésus était Seth à l'époque, le frère d'Osiris, est censé venir des Yad. Le Sphinx est quant à lui positionné au pied des pyramides, donc d'Orion. Selon certaines hypothèses, l'astre rayonnant adore Akhenaton. Ré, Herakti ne serait pas le soleil, mais l'autre astre dissimulé derrière Sirius est symbolisé par Horus dans la mythologie des prêtres du Nil. De nombreuses statues égyptiennes ne portent pas le disque solaire, mais bien cet autre astre caché positionné sur Héliopolis. Ce corps céleste aurait été vénéré dans ces cités saintes. C'est Héliopolis qui fut considérée comme la source du savoir transmis aux hommes mortels depuis le premier temps fabuleux des dieux. Ce sont les prêtres de cette ville qui gardaient la nécropole de Gizeh, et ils étaient les dépositaires du mystérieux livre de Thoth. Je l'ai lu. C'est le livre des morts, Thoth, ou pas? Ce dieu fut l'auteur de 42 rouleaux que l'on supposait conserver et cachés dans la ville sacrée. Il formait la base du culte de la Renaissance après la mort. Longtemps, Thoth fut assimilé à Hermès, Orion, Osiris, que l'on disait être l'architecte des pyramides. Faux. Faux. La première pyramide n'était pas des Égyptiens, avec le Sphinx. Non, non, non. Elle faisait partie du temple de Yahweh. Et après, les Égyptiens ont fait les autres pyramides. Et il faut pas oublier aussi les pyramides à 3 faces qui sont là-bas. Merde, j'avais dit le nom l'autre jour. Les pharaons noirs. Ouais. Je vous redirai si ça me revient, mais je l'ai dit dans une autre vidéo. Vous avez qu'à écouter mes vidéos et puis vous retrouverez. Si ça me revient, je vais le dire là, mais voilà.
Mais voilà. Que l'on disait être l'architecte des pyramides, sinon d'ailleurs qu'il existe remarquable similitude entre le dieu Thoth et le dieu Brahma des hindous. L'emblème de la divinité égyptienne occupait les parties les plus apparentes de tous les temples. La tradition dit que Khufu, Khéops, désirant retrouver les chambres secrètes de Thoth, rencontra un vieux magicien qu'il connaissait. Bah oui, j'ai perdu du temps tout à l'heure à raconter ma connerie là qui m'est arrivée. Bon, c'est pas grave. Le lieu précis où se tenait la sanctuaire. Les Égyptiens croyaient qu'après avoir civilisé notre planète, Thoth, Orion, Osiris avait établi sa demeure dans le globe lunaire et qu'il suivait notre satellite dans ses révolutions. D'ailleurs, le cycle d'Osiris est basé sur 28 jours comme la révolution lunaire. Souvent aussi sa tête est surmontée du croissant ou du disque lunaire. Certains textes égyptiens prétendent que lorsque les habitants de la Terre, éclairés par les leçons de Thoth, sont soumis à une organisation sociale régulière, imitation imparfaite de l'ordre qui règne dans les régions célestes, Thoth se retire dans la lune pour se consacrer à l'accomplissement des nouveaux devoirs. Du mystère d'Orion à celui de l'œil d'Horus. Certains égyptologues astronomes ont démontré que les 3 pyramides de Gizeh, loin de représenter Khéops, Képhren et Mykérinos, représentent en réalité les 3 étoiles du laurier d'Orion, Al-Nitak, Al-Nilam et Mintaka. Une des autres étoiles d'Orion se nomme Betelgeuse, que l'on peut également traduire par Betelgeuse, la maison de Dieu, la pierre ou la météorite. Le plan géographique sacré de l'Égypte fut conçu sur celui du ciel. Il serait en fait le cadran d'une énorme horloge cosmique qui permettrait de calculer avec précision quand les dieux doivent réapparaître et quelle est leur provenance céleste. Souvenons-nous que le phénix, l'oiseau sacré honoré à Héliopolis, est aussi le dieu des cycles de la division du temps et des calendriers. Il existe un mystère d'Horus qui a été partiellement ou volontairement oublié des égyptologues. Le texte des pyramides dit de lui « Je suis Horus, l'être vivant, le fils de Sotis ». Horus prétend donc être le fils de Sotis Sirius, c'est-à-dire cette fameuse étoile invisible cachée derrière Sirius, assimilée au Bébène et dont parle longuement la mythologie d'Edogon, l'œil du soleil ou l'œil d'Horus, que certains considèrent comme un symbole protecteur, joue un rôle énorme dans la légende égyptienne. Malheureusement, il est loin d'être clair. Il semble que l'origine de cette personnification de l'œil divin doit être recherchée dans les vieilles légendes astrales qui subirent au cours des siècles de nombreuses modifications. Le dieu Horus n'était pas seulement considéré comme un dieu guerrier ou comme un dieu roi, mais aussi... Oh, ce qu'il a fait à Seth, merci, merci Horus. Ouais, un dieu du ciel. Cette conception est très ancienne et les textes des pyramides y font de fréquentes allusions. Les 2 yeux de ce dieu du ciel étaient le soleil et la lune. Cette image du monde astral ne devrait pas conserver sa forme primitive si simple, si naïve et en même temps si poétique. Les prêtres héliopolitains qui établirent dans l'Égypte entière un inothéisme de caractère solaire ne pouvait pas supporter que la première place dans le panthéon revint à un dieu qui ne fût pas le soleil. Ce fut une des raisons pour lesquelles ils identifièrent l'ancien dieu du ciel, Horus, à Ré. L'œil du soleil appartient dès lors à Ré et non plus au dieu du ciel. À celui-ci fut réservé l'œil lunaire. La conception primitive subsiste cependant jusqu'à la base époque, où la retrouve dans certains aspects d'Horus, en particulier dans la forme du dieu faucon adoré à Létopolis. Sous un nom de Mekhenteïriti. Oh, c'est pas facile à dire, hein. Voilà, j'arrête ici, je reviens plus tard. Salut. Soyez tous bénis.